Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2018. On va sonder donc les énergies que nous réserve cette fin d'année. Bon, il faut savoir que je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à son bout, puisque vous verrez qu'il y a une belle surprise. Il y a en effet un concours exceptionnel qui s'organise pour vous permettre de remporter pour Noël un jeu divinatoire. Il y a 3 lots de jeux différents qui vous seront offerts. C'est en partenariat avec le soutien de la maison d'édition Alliance Magique, mais je vous en parlerai un peu plus en détail en fin de vidéo. Alors, bon, il semblerait quand même qu'il y ait de la place au cours de ce mois de décembre pour des moments agréables, avec la présence notamment du 9 de coupe bien aspecté. Alors, c'est des moments agréables à partager, puisque on a le 2 de coupe qui apparaît en vibration et qui peut nous parler de retrouvailles, de réconciliation, de rencontres, placées donc avant tout sous le signe du plaisir, puisque le 9 de coupe ça nous parle quelquefois sur le plan relationnel amoureux d'une relation qui va s'intensifier jusqu'au plan charnel, jusqu'à que ce soit consommé, consumé sur le plan physique, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est le moment de réaliser son rêve, de mettre en marche ses projets, c'est l'idée de foncer et d'obtenir quelque chose que l'on caressait depuis longtemps. C'est la réalisation d'un souhait, c'est une satisfaction à portée de main, hein, que nous indique le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui aime bien boire, qui aime bien manger, donc il y a un côté très épicurien dans la carte qui peut nous dire, qui peut parler des plaisirs que nous réserve le mois de décembre. C'est néanmoins avec la carte du mât qui converse dans les obstacles avec cette carte du 9 de coupe dans les aspects positifs, l'idée de pas non plus trop se goinfrer. D'ailleurs, ça peut être sur tous les aspects, vu que c'est la période des fêtes, on se fait plaisir, mais n'en faites pas trop, parce que ça nous dit justement quand le mât est dans l'excès, quand il est dans les obstacles, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il en a envie, et c'est un peu des fois impulsif. Il y a l'idée un peu de retenir les chevaux, de tempérer. C'est pas refouler ses envies ou ses instincts, c'est pas inhiber tout ça, c'est un petit peu mieux, on va dire, moins dans les excès, quoi, tout simplement. Alors, je dois avouer que avec la carte du 2 de coupe, de la lune, il y a un élément qui me fait me dire quand même que je dois avertir certains d'entre vous, hommes comme femmes, que si vous faites plaisir avec une personne sur le plan charnel, protégez-vous si vous ne souhaitez pas qu'il y ait un enfant ou une grossesse, en tout cas, qui sorte de cette période de plaisir et de joie. Parce que si vous cherchez un enfant, à avoir un enfant, alors moi je vous dis go, c'est la bonne période pour tomber enceinte, pour que votre couple tombe enceint. Par contre, si vous êtes juste en train de papillonner, de vous amuser, vous savez pas trop où la relation va, faites attention, parce que le mât, il agit et réagit de façon irréfléchie. Des fois, il fait des gaffes, il fait ce qu'on appelle des bêtises. Et avec le 2 de coupe qui nous parle d'une association sur le plan affectif, et la lune qui peut nous parler de grossesse, voilà, j'en avertis certains d'entre vous. Pareil, sur le plan affectif, si vous êtes en train de flirter avec certaines personnes, soyez clair dès le principe. On pourrait sinon vous reprocher d'avoir laissé entendre que c'était quelque chose de sérieux ou de ne pas avoir été suffisamment clair à ce sujet, et on pourrait vous le reprocher et ça pourrait rendre les relations compliquées, hein. Ça, je peux aussi le lire dans ce tirage. Il y a également l'idée que vous pouvez faire les frais d'une telle attitude. Vous rencontrez cette personne ou c'est quelqu'un que vous retrouvez, il y a un moment de grand plaisir à partager, vous êtes peut-être tenté même avec la carte de la lune d'infidélité si vous êtes déjà en relation. Le mât pourrait nous dire ça, on a envie de se jeter dans le vide, mais ce n'est pas conseillé parce que la situation risque d'être très nébuleuse, nous dit la carte de la lune, hein. Voilà ce qu'il en est sur l'aspect relationnel, affectif, que je dois quand même mentionner parce que on a 2 cartes de la famille des couples qui nous parlent de l'affect. Mais c'est vrai que le 9 de coupe nous parle d'un moment tout simplement de plaisir, d'un confort ou d'un luxe entre guillemets à se payer sur le plan émotionnel. On peut être un peu dépensier ou dépensière d'ailleurs. On peut avoir quelqu'un aussi qui nous encourage, qui amène un petit vent de folie dans notre vie et nous encourage à prendre du plaisir sous la forme sous laquelle ce plaisir se présente. Mais c'est vrai qu'avec le mât dans les obstacles, faites attention à cette personne ou à cet environnement. Vous pourriez un petit peu des fois perdre les pédales, vous laisser comment dire, attraper, vous laisser prendre et agir ou réagir
pas comme vous le souhaiteriez parce qu'il y a cette influence qui vous pousse à dire allez, j'ai jamais fait ça, mais on y va. Faites attention, quoi, parce que la carte de la lune, ça peut nous dire après qu'il y a des remords, on n'est pas forcément très bien avec les comportements ou les actions qu'on a menées. Donc, si vous êtes tenté de tromper, réfléchissez bien à deux fois, hein. Le mât pourrait s'en mordre les doigts et se dire j'ai fait une gaffe, j'ai déconné, quoi. Bon, la carte du mât, c'est avec la carte du 9 de coupe, l'idée effectivement de il est bon de se faire plaisir et de partager ce plaisir, mais il ne faut pas pour autant dire oui à tout, il ne faut pas aller dans les excès, il faut essayer un petit peu de maîtriser, parce que c'est vrai que la carte du mât peut nous parler d'une période un peu où on se montre irresponsable, hein. Donc, faire attention à ça. Vous pouvez être face à des gens qui créent des dérèglements de situation parce qu'ils se comportent de la sorte. Ils se rendent pas compte en plus que leur comportement, pour nous, c'est des agissements bizarres. On voit pas où ils veulent en venir. Ça donne lieu à des collaborations pures. Rien n'est structuré. On ne sait pas sur quel pied danser. Sur le plan relationnel, c'est pareil. On est face à quelqu'un peut-être aussi de trop libre ou trop d'indépendance qui vient nuire aux moments agréables qui sont partagés et glacer un peu les choses dans un état où on ne sait pas trop où on en est. On a envie peut-être d'avancer comme ça vers quelque chose de nouveau, mais le mât qui est dans les obstacles nous dit de ne rien faire qui irait à l'encontre de nos valeurs, des choses où on se dit ouais ça me ressemble pas trop, je vais m'en mordre les doigts, vaut mieux pas que de façon inconsidérée, sans regard pour les conséquences, je me laisse influencer ou je me laisse porter par le moment et j'en fasse plus que je ne devrais. Donc ça peut être une idée qui surgit à travers le mât. Le mât peut aussi nous indiquer que c'est pas la bonne période pour voyager, pour des mutations professionnelles, etc. Faudra peut-être attendre janvier. Il peut y avoir des questions de logement qui peuvent poser problème également et qu'il va falloir surveiller, hein, dans ce cas. Mais bon, on a ce 2 de coupe qui est bien aspecté. Le 2 de coupe, c'est vrai que en vibration, il nous parle d'une rencontre, hein. Il nous parle d'une collaboration également, d'une association, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, un contrat que l'on signe, un partenariat sur lequel on se met d'accord. Ça peut être un entretien qui se passe très bien, une réunion qui a de très bons effets. Mais normalement, voilà, ça va prôner le partnership, ça va prôner l'association, ça va prôner l'idée de collaborer, d'unir les forces. Quelquefois, c'est l'idée d'arriver à pardonner des comportements qui ont été excessifs et qui ont généré des troubles dans la famille, dans le foyer ou dans nos rapports avec notre environnement. On décide de faire une croix dessus et on avance vers des réconciliations et on se purge de mauvaises énergies. Le 2 de coupe peut être l'idée de pas sombrer dans les excès et essayer de trouver un équilibre entre on pardonne tout et on pardonne rien. Ça peut être plus anecdotique, mais ça peut le signaler. On cherche le respect mutuel avec la carte du 2 de coupe. Alors, il y a un côté sexuel, hein, quand même, que je dois mentionner, en plus avec la carte de la lune. On pourrait tout simplement aussi rencontrer une situation professionnelle, une personne où on se dit purée, j'adore ce que je fais, j'adore être avec cette personne, mais la lune, s'il y a un potentiel pour que ce soit sérieux, il y a encore une période de flottement, quoi. Il faut accepter ça. Donc c'est une période aussi nocturne, hein, on va peut-être vivre beaucoup la nuit ou sortir pas mal, il peut avoir un côté comme ça. Bon, faut savoir que la lune, c'est le foyer, c'est la famille, donc ça peut être des retrouvailles familiales où on se fait du bien, mais faut pas trop boire parce que des fois, bah, les mots dépassent nos pensées, on pourrait s'embrouiller pour des choses qu'on n'aurait pas dû dire. C'est anecdotique, mais je le mentionne quand même. Les repas de famille arrivent. Bon, mais c'est vrai que la lune peut aussi nous parler de gestation dans le sens de grossesse. Donc, faites attention à vous. Après, ça peut être une situation qu'on veut voir croître et qu'on espère voir naître, qui est en train de se goupiller, de se mettre en place. Faut pas aller plus vite que la musique. On avance lentement dans le projet qui prendra forme plus concrètement en janvier ou en février. Alors, on va étudier maintenant l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de décembre qui est issu d'un jeu auquel je n'avais eu jusqu'à présent jamais recours, celui intitulé Umrazai et que vous allez pouvoir gagner au cours de l'horoscope, des concours liés aux horoscopes de décembre. Donc la carte je vous en parle dans quelques instants. La carte que nous avons tirée, c'est la naissance. C'est pour ça que je disais, bon, alors les couples qui ne veulent pas
tomber enceinte, faites attention à vous. Par contre, dans cette idée de gestation, il y a apparemment une association, une rencontre. On ne sait pas exactement où ça va encore. Pour l'instant, on va plutôt prendre du plaisir à partager, à collaborer. C'est encore un peu nébuleux, c'est un peu encore flou. C'est encore un peu le brouillard. Mais il y a bien quelque chose qui est en train de naître. Excusez-moi pour ce chat dans la gorge. Donc, bon, la naissance, après, il faut le prendre au pied de la lettre. Hein. C'est l'arrivée d'un enfant, hein, des fois. Donc, c'est les conditions favorables pour cela. C'est pour ça que je dis, si vous êtes dans l'idée de construire une famille, c'est le bon moment. C'est sinon la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau lieu, d'un changement de profession, une nouvelle relation. C'est le renouvellement des forces. Quelque chose est sur le point de naître, ou va donc bientôt naître, autour de vous. Et excusez-moi. Votre énergie s'en trouve du coup pendant une période peut-être un petit peu alourdie, parce que peut-être que vous portez ça depuis un bon moment et que c'est encore en train de décanter, mais ça va affleurer à l'horizon. C'est quelque chose qui mûrit tout simplement. Et donc votre état est en train de changer, la situation est en train de croître et il y a un grand projet, une grande relation, une grande situation qui arrive pour vous et qui va transformer la donne. Et des fois ça joue sur un plan, alors au minimum à deux, sinon des fois un peu plus collectif. On va avoir comme avant-dernière énergie, cette fois-ci une carte issue d'un nouveau jeu, pareil, je n'y avais pas eu recours jusqu'à présent. Il s'agit des cartes divinatoires d'Algariel, que vous allez aussi pouvoir remporter. Je vous en parle dans quelques instants. Et donc, nous avons une chouette, il s'agit du gardien de la nuit. Alors, cette carte, elle nous parle de la peur, de l'inquiétude que l'on peut ressentir, que la lune pouvait déjà indiquer et que le mât pouvait faire jaillir. On peut être face à des gens, effectivement, qui ont des personnalités un peu multiples. On ne sait jamais, il souffle le chaud puis le froid, et donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça, c'est le problème avec le mât, parce qu'il fait ce qui lui plaît quand il le veut. Donc il peut avoir pendant une période des peurs, des craintes sur la nature de la situation, des fois de la jalousie, ou se dire est-ce que cette personne, elle n'est pas en train d'être opportuniste ou arriviste, et ce rendez-vous, cette rencontre, cette réunion, c'est parce qu'elle cherche quelque chose au fond. Donc il pourra avoir des craintes. Elles peuvent être en partie justifiées. Mais j'ai le sentiment qu'on a quelqu'un peut-être en face de nous qui est caractériel, ou qu'on est dans une période qui va de toute façon nourrir des inquiétudes, c'est instinctif, c'est normal, c'est une période de changement, et donc on va avoir des angoisses. En dernière énergie que nous avons pour le mois de décembre, issue d'un nouveau jeu, l'oracle des haïkus, que vous pourrez aussi remporter, nous avons la carte de la prémonition. Alors, les haïkus, ce sont de petits poèmes, et en l'occurrence ici, c'est le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quelque chose essaye de vous parler. Les prémonitions, c'est dans votre rêve, dans vos rêves, dans votre intuition. Quelque chose essaye de se révéler à vous. Donc, soyez attentifs, attentives pour ce mois de décembre. Hein. Si tous les signes vous disent de vous méfier, mais qu'intuitivement vous dites non, je pense que cette personne passe par une période où elle est déboussolée, où je le suis moi-même, bon, je vais prendre sur moi, quoi. On a cette idée qu'il arrive peut-être que des choses qu'on croyait aussi terminées ont laissé des traces, sur le plan psychologique notamment. Il faut découvrir ces traces et essayer de comprendre les raisons qui font qu'elles persistent. Ça nous aidera à nous connaître mieux et à peut-être à nous défaire des peurs et des angoisses qui pourraient nous travailler. Donc voilà les énergies pour ce mois de décembre. Maintenant, on va passer à la question du concours dont je vous parlais. Mais avant cela, je voulais vous dire que j'organise un sondage également qui vous permet de choisir le jeu avec lequel vous voulez que je continue pour les horoscopes de 2019. Évidemment, je vais continuer à travailler avec le tarot de Marseille, mais par contre, je vais, en plus du tarot Chosen, avoir recours à un de ces trois jeux. Donc, soit vous préférez que je travaille avec le jeu de Umrazai, soit vous préférez que je continue avec celui d'Algariel, ou vous préférez l'oracle des haïkus. Donc, vous avez un petit i en haut de la vidéo sur lequel vous pouvez passer votre souris et cliquer. Ça vous permet de voir apparaître le sondage et vous me dites ce que vous préférez. Pour le concours,
il va avoir donc un concours qui s'organise, il y a un concours qui s'organise avec Alliance Magique qui vous permet de remporter, alors d'abord sur ma chaîne, sur ma page, pardon, Facebook. Vous avez d'habitude le concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix. Cette fois-ci, vous allez avoir ce concours sur Facebook qui va vous permettre de remporter le jeu Umrazai, mais également l'ouvrage qui accompagne ce jeu. Donc ça vous sera envoyé chez vous. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver pour tenter votre chance. Donc, et toujours avec Alliance Magique, nous allons pouvoir vous proposer de remporter pour Noël exclusivement sur YouTube, soit l'oracle des haïkus, ici, soit les cartes divinatoires d'Algariel, là, qui sera en plus accompagné cet ouvrage, ce jeu de son ouvrage qui explique la symbolique de chacune des cartes divinatoires d'Algariel. Donc pour participer à ce concours, vous avez encore une fois ce petit i d'information sur lequel vous pouvez cliquer à nouveau. Il va apparaître le lien vers la vidéo du concours et dans lequel les modalités vous sont expliquées. Donc n'hésitez pas à participer. Le nom des gagnants vous seront communiqués au moment de la mise en ligne des taroscopes, aux alentours des fêtes de Noël. Et donc, vous avez également un lien pour vous abonner à ma page. Là, vous avez une petite vidéo qui s'affiche qui vous permet de me rejoindre et de rejoindre cette communauté pour ne pas rater les prochains concours ni les prochains taroscopes. Et pareil, vous avez un lien là d'une vidéo pour le concours qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour tenter votre chance. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre, de très belles fêtes et à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.